18h-19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM. Et c'est un plaisir de vous retrouver comme chaque soir sur Beurre FM avec Time Sport évidemment pour décrypter l'actualité sportive, l'analyser avec les consultants évidemment. Ce soir Mehdi Perplex, Brice Tailly, Claude Tollet ou encore Juan José Dorado. On va parler de rugby, on va parler également de la Liga. Pogba, Hazard en approche au Real Madrid. On va parler de la Ligue 1 avec le match de ce soir entre Lyon et Nantes. On va parler de la Ligue Europa et des matchs d'hier, notamment de la victoire d'Arsenal face à Naples. Et enfin on finira avec le PSG et Daniel Alves. C'est parti. Time Sport. Et donc je disais voilà pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur Beurre FM pour nous accompagner aujourd'hui Mehdi Perplex, le Dirplex. Comment ça va Mehdi? Comment ça va? Tu vas bien? Oh une arrivée tonitruante. In extremis. Non, tout va bien. Voilà on a Brice Tailly, Claude Tollet, notre coach aussi qui sont présents et surtout Juan José Dorado. Comment ça va Juan? Buenas tardes a todos. Eh ben écoute c'est buenas tardes a todos. C'est parti on commence avec le rugby et le ras-le-bol. Time Sport. Et le ras-le-bol, c'est peut-être celui sur le référendum sur le sélectionneur étranger. Le non l'emporte à 59%. Et le référendum, le résultat du référendum sur le sélectionneur étranger mené auprès des clubs amateurs a été dévoilé ce vendredi. Donc voilà, vendredi dernier. Et le non l'a emporté à 59%. Je respecterai ce choix, a déclaré voilà Bernard Laporte, le président de la Fédération française de rugby. Est-ce que le monde du rugby est conservateur, Juan José? Non, je ne pense pas qu'il soit conservateur. Tout simplement, c'est vrai que le rugby, c'est quand même un sport qui n'a pas la même entité que le football, surtout en Europe et même en France. Et donc, il faut le préserver. Et une façon de le préserver, c'est aussi d'avoir des entraîneurs ou des sélectionneurs à la tête de l'équipe nationale. Ça se fait déjà dans des équipes de football, la France le fait, l'Espagne le fait, donc c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique et il n'y a rien de conservateur dans ce choix. Et ce qui est quand même surprenant, c'est que ça ne soit que 59%. J'aurais dit que ça aurait été même beaucoup plus haut après ces sondages, ce référendum avec les clubs amateurs. En tout cas, quelles sont les conséquences de ce référendum sur le sélectionneur étranger et surtout sur le nom qui l'emporte à 59%? C'est qu'il n'y aura pas d'étranger qui succédera à Jacques Brunel après la Coupe du Monde, je rappelle du 20 septembre au 2 novembre, alors que Bernard Laporte avait une idée en tête, lui qui assurait avoir rencontré les 5 meilleurs entraîneurs du monde. Est-ce que Mehdi, tu partages l'avis de Juan José? Est-ce que finalement le monde du rugby n'est pas conservateur? Un petit peu, certainement, mais au même titre que dans d'autres sports. Si tu veux, le sélectionneur dans une équipe, c'est mieux qu'il soit de la nationalité qu'il représente. Je pense que ça me paraît logique. Si tu prends un sélectionneur brésilien pour l'équipe de France de football, parce que voilà, on a un nombre d'entraîneurs. Moi, le rugby, je suis pas vraiment, si tu veux, je suis pas tellement calé en rugby. Tu vois, je peux pas me permettre de dire que je connais très bien le rugby, mais pour faire un parallèle avec le football, tu me dis demain on prend un sélectionneur étranger, je trouve ça, voilà, on a beaucoup de sélectionneurs en France, pourquoi aller chercher à l'étranger? Maintenant, si Bernard Laporte avait souhaité prendre un autre sélectionneur qu'un sélectionneur français, c'était une idée, il l'a soumis à un vote, visiblement le vote donc l'a emporté pour le non. Voilà, il respectera ce choix et on verra un peu, l'avenir nous dira si c'était une bonne décision ou pas de prendre un sélectionneur français. Si vous nous rejoignez sur Beurre FM, on parle du rugby et du référendum sur le sélectionneur étranger, notamment le résultat qui a été dévoilé vendredi. Voilà, vous pouvez, je le rappelle, réagir au 01 53 48 30 00 ou avec le hashtag TimeSport sur Twitter et sur Facebook. Un petit mot en plus, Juan José. C'est que l'idée de Bernard Laporte était en fait il avait expliqué à un moment donné de faire progresser le rugby français et parfois on a besoin effectivement d'aller chercher des entraîneurs ailleurs. Mais Mehdi il disait, pour faire des parallèles, ce n'est pas si on fait un parallèle avec le football, peut-être qu'effectivement si le niveau de rugby français n'était pas celui qu'il est aujourd'hui, on aurait pu aller chercher quelqu'un pour le faire progresser. Mais le rugby français a quand même un certain niveau, au niveau mondial, même si ces dernières années, effectivement, ils ne sont pas au top. Mais l'Allemagne en football n'est pas systématiquement au top, l'Argentine n'est pas systématiquement au top. Donc, l'idée initiale de faire progresser, oui, sauf qu'aujourd'hui, le rugby français, même s'il traverse une période difficile, a quand même
a quand même une base assez solide. Et je pense qu'à ce niveau-là, effectivement, les entraîneurs, les sélectionneurs français doivent avoir l'opportunité de continuer à mener le bateau français. On peut le voir avec les clubs de rugby, les clubs français. Là, on va encore un parallèle, mais dans la Ligue des Champions, si tu veux, du rugby européen, il y a eu des échéances. Les clubs français, que ce soit dans l'équivalent de la Ligue des Champions ou dans l'équivalent de la Ligue Europa, sont quand même bien représentés. Il y a eu une demi-finale. Non, un quart de finale. Quart de finale 100% français. Voilà, ça veut dire que déjà on a une équipe en demi-finale de Ligue de Coupe d'Europe, des clubs au rugby. Donc, sachant que les clubs français sont quand même bien en avant au niveau européen. On a des beaux clubs, bien plus que dans le football d'ailleurs. Dont Toulouse et le Stade Français qui ont connu des belles épopées. Au niveau européen, j'ai envie de vous poser un peu la question, voilà, pour prolonger justement par rapport à ce référendum. Si on fait le parallèle avec le football, est-ce que évidemment on verra un jour un sélectionneur étranger chez les Bleus? Est-ce qu'on pourrait se dire que voilà, un référendum pour l'équipe de France, c'est possible aussi, Juan José? Oh, possible, tout est possible, mais je ne le crois pas. Surtout en football. En football. Ça paraît peu probable. Ça me fait rigoler un tout petit peu parce que depuis quelques semaines, depuis quelques mois, on entend une espèce de polémique dans le football français qui disait il y a trop d'entraîneurs français. Et quand tu commences à regarder la liste des entraîneurs français, il n'y en a pas tellement. D'entraîneurs étrangers, excuse-moi. Donc, non, pour le football français, et notamment avec 2 Coupes du Monde, pourquoi aller chercher un étranger? Le football français n'a pas besoin d'un entraîneur étranger pour faire progresser. Ce qui était le cas de certaines équipes, par exemple africaines. Il fallait amener des entraîneurs étrangers avec une vision différente du football pour les faire progresser. Mais le niveau du football français et du rugby français n'a pas besoin d'un étranger pour aller de l'avant. Mehdi. Oui, je vais te rejoindre sur ce sujet parce que quand tu regardes les clubs, on va parler clairement de d'autres sélections, type coréenne, japonaise, où on a vu des sélectionneurs brésiliens ou même d'autres nationalités, dans des pays, on va dire, avec un niveau beaucoup plus faible que la France, que ces grandes nations du football, parce que oui, la France est une grande nation du football, on va pas se mentir. Je vois pas pourquoi on aurait besoin d'un sélectionneur étranger, surtout qu'en France, on a des meilleurs entraîneurs. Zinedine Zidane, c'est l'un des meilleurs entraîneurs. À l'heure actuelle, il fait partie des meilleurs entraîneurs. En tout cas, pour le moment, il est pas en équipe de France. Non, mais je reprends encore les mots de Didier Deschamps qui a dit un jour ça arrivera. Et c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique qu'un jour Zinedine Zidane décide de prendre la sélection. Après, est-ce qu'il en aura l'envie? Mais en tous les cas, ça serait logique de voir ça. Et au même titre qu'on a un Patrick Vieira qui fait des belles choses dans son club, voilà. C'est des profils qui seront forcément de bons entraîneurs et par conséquent de bons sélectionneurs. Donc je ne pense pas qu'on ait besoin d'aller chercher à l'étranger des entraîneurs pour le football français, et au même titre que pour le rugby. Je pense qu'on est de grands pays dans ces deux sports différents, donc il n'y a pas de raison. Parce que si cette question elle se pose, c'est parce que ça s'est déjà vu autre part. Après voilà, évidemment, je peux parler notamment de Luis Felipe Scolari qui a entraîné le Brésil. Je crois que chez la Roja, c'est également passé, je crois. Il y a eu un entraîneur étranger. Il y a eu des entraîneurs étrangers il y a plusieurs décennies, mais c'était entre guillemets des faux étrangers parce que l'un d'eux c'était Kubala, alors qui était d'origine latino-américaine. Mais en fait, la plupart de sa carrière, elle a été faite en Espagne. Donc effectivement, on pourrait sortir quelques exemples, mais sur les 30 dernières années, c'est des entraîneurs espagnols qui étaient à la tête de l'équipe d'Espagne. Par contre, l'Espagne ne peut pas parler de rugby parce qu'on est nul en rugby. Je crois qu'on a joué une Coupe du Monde et on s'est fait éliminer très vite avec des scores pas possibles d'amateurs. Donc, mais on a un entraîneur espagnol. C'est pour ça que ça progresse pas. Peut-être que c'est l'Espagne qui a besoin d'un entraîneur étranger pour faire progresser le rugby. Eh ben, en tout cas, le message est entendu et passé. On va demander à notre coach national, notre coach Claude
tollé. Évidemment, on parle du référendum sur le sélectionneur étranger, notamment on parlait de rugby. On faisait un parallèle avec justement le football. Est-ce qu'on verra un jour un sélectionneur étranger chez les Bleus? Nos deux voilà, consultants, Juan José Dorado et Mehdi Perplex, qui pensaient justement que la France n'a pas besoin, et puis surtout qu'elle a déjà des champions parmi elle, donc elle n'a pas forcément besoin d'aller chercher un entraîneur à l'étranger. Claude. Elle a eu des sélectionneurs, notamment hongrois et polonais, mais là on parle des années 50. Maintenant, c'est vrai que actuellement, comme le dit, il y a eu quand même, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je veux dire, en termes de formation, de formateurs, il y a ce qu'il faut en France. Il n'y a pas forcément besoin. Maintenant, pour en revenir au sujet qui concerne le rugby, le problème de toute façon est beaucoup plus profond déjà depuis qu'il y a cette volonté, parce que le rugby se professionnalise. Tu sais, tu te retrouves avec pas mal de petits soucis, et c'est vrai que le top 14, qui est un championnat majeur, a du mal à émerger avec les joueurs français au niveau du 15 de France. Et je viens de voir là, le sondage avec 59%, je crois. Alors c'est pas un sondage, c'est un référendum. Hein. C'est un référendum sur le sélectionneur étranger, et le non l'a emporté à 59% sur le sélectionneur étranger. Ça veut dire qu'il n'y en aura pas. Il y a eu 51% de participation. Faut quand même le noter. Ça montre quand même qu'on est très conservateur. Ça montre qu'on a envie de faire confiance aussi. À ces Français, aux entraîneurs français. À ces Français. Maintenant, voilà, c'était la volonté comme de Bernard Laporte, qui en a pris quand même un coup. Lui, il avait cette volonté donc de mettre en place, pourquoi pas, un sélectionneur étranger. Il avait contacté parmi les 5 meilleurs sélectionneurs au monde. Il les a rencontrés. Je pense que ça aurait pu être une bonne chose, mais cela ne m'étonne pas d'avoir ce type de référendum. Ce référendum, évidemment, voilà, le nom qui l'emporte, ça veut dire que Bernard Laporte, d'ailleurs, il a déclaré qu'il respecte totalement ce choix. Après, c'est vrai que après ce refus voté à la majorité, qui en France pour la relève, puisque évidemment il y a la Coupe du Monde qui approche, comme je le disais, évidemment, du 20 septembre au 2 novembre avec Jacques Brunel. Il y aura forcément peut-être une succession. Ça dépend évidemment des résultats de l'équipe de France de rugby. Oui, mais le souci, Guillaume, c'est qu'en général, tu dois nommer donc le successeur avant la Coupe du Monde. Faut savoir que pour Didier Deschamps, c'était pas le cas. Mais là, on est au rugby, c'est différent. Bien sûr. Mais non, plus sérieusement, c'est vrai que là, le souci, c'est que tu te retrouves avec les meilleurs techniciens qui sont déjà engagés dans les plus grands clubs français, avec des contrats déjà assez lourds. Alors après, t'as Galtier qui ressort un petit peu du lot, qu'on connaît un petit peu plus. Mais bon, c'est quand même un bon bordel. C'est un bon bordel. Oh là, ça c'est beau ça. Brice Tailly qui nous fait le plaisir évidemment d'être avec nous pour cette émission de Time Sport. Brice, on parlait un peu du rugby, notamment de ce référendum sur le sélectionneur étranger, le nom qui l'emporte à 59%. Est-ce que c'est une surprise pour toi ? Ce n'est pas une surprise parce que, en fait, figure-toi que tout à l'heure, je vous écoutais dans la radio, à la radio, dans mon Uber. D'ailleurs, dédicace à Mounir, mon chauffeur de Uber qui nous écoute. On t'embrasse, Mounir. Et je suis d'accord avec mes camarades. En fait, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir un entraîneur étranger. Je veux dire, le rugby français est quand même un rugby qui est assez puissant, même si en ce moment, on est un peu dans le dur. Et l'autre problème, c'est qu'effectivement, qui est libre ? Il n'y a pas grand monde de dispo. Tout le monde a des contrats un peu verrouillés, comme l'a dit coach. Maintenant, on a Galtier. Galtier, il a l'aura. Galtier, c'est un ancien immense joueur. Et je pense qu'on a besoin de ça, en fait. On a besoin de consensus. Le rugby français est, franchement, c'est pitoyable. On a besoin de quelqu'un qui fédère un peu tout ça. Donc, moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller voir à l'étranger. Je pense qu'on a un Galtier qui nous tend les bras. Et pourquoi pas d'ailleurs faire une transition, même avant la Coupe du Monde, là, avec Galtier, pour aider Brunel. Et puis, pour pas faire pitié non plus à cette Coupe du Monde. Et puis préparer la suite. On voulait également poser la question, est-ce que le monde du rugby est définitivement conservateur ? Juan José a dit que non, et visiblement Mehdi, pareil, il était sur une position un peu similaire. Est-ce que pour toi, Claude, le monde du rugby il est conservateur au vu de ce référendum ? Quand même un petit peu. Alors, on va dire plutôt qu'ils ont envie de faire confiance aux techniciens français. Tu vois quand même très bien que depuis... à un moment, on est quand même clairement en difficulté. Donc, je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons, je ne me permettrai pas. Mais c'est vrai que Bernard Laporte a eu quand même raison, tu sais, de solliciter les meilleurs techniciens du monde.
de voir ce qu'il pourrait quand même apporter. Ça fait partie quand même de différents choix que tu peux avoir. Maintenant, tu veux faire confiance à tes gars, il n'y a aucun problème, mais il va falloir quand même mettre le réveil ou fonctionner autrement, parce que là, ça devient quand même très compliqué. Hein. On va pouvoir en reparler évidemment, puisqu'il y a l'événement de l'année du 20 septembre au 2 novembre, je le rappelle, la Coupe du Monde. Quant à nous, évidemment, on se retrouve dans quelques instants avec les consultants pour parler de la Liga, pour parler de la Ligue 1 et notamment de la Ligue Europa, c'était hier. Arsenal, Naples, ça s'est fini en 2-0. A tout de suite sur Beurre FM. 18h, 19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM. 18h, 19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM. Et on est de retour sur Beurre FM et sur Time Sport avec les consultants Mehdi Perplex, le Dirplex, Brice Tailly, Claude Tollet, notre coach national, Juan José Dorado et puis également Hugo, notre réalisateur. On a parlé de rugby et maintenant on va parler du Real et notamment de Pogba et Hazard en approche. C'est parti, c'est incroyable mais vrai. Time Sport. Et oui, je sais pas si c'est trop incroyable ou vrai. En tout cas, Pogba et Hazard en approche au Real Madrid. Les grandes manœuvres commencent. On pourrait se le demander, puisque en marge d'une manifestation publicitaire, le milieu brésilien du Real Madrid, Casemiro, qui s'est prononcé sur des possibles transferts d'Eden Hazard et Paul Pogba au Real Madrid. Voilà, il a déclaré que évidemment c'est les joueurs qui aideraient un peu au Real Madrid, ces deux joueurs-là. Donc est-ce que la Casablanca a les moyens de son ambition, Juan? Oui, bien sûr, d'autant plus que ils ont déjà annoncé ça va être le grand chambardement. Il y a beaucoup des joueurs qui vont partir. C'est une année blanche pour le Real Madrid. Donc Florentino Pérez fait ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire sortir son chéquier et amener des stars du football mondial. Donc on sait que il va falloir remplacer ce qui n'a pas été fait l'année dernière, Ronaldo. Et pour Ronaldo, qui de mieux aujourd'hui, entre autres, que Hazard. On sait qu'il y a la difficulté, il est à Chelsea. Chelsea est interdit de recrutement, donc le laisser partir, c'est un peu compliqué peut-être, mais le chéquier de Florentino Pérez étant important, Chelsea certainement va se laisser convaincre, d'autant plus qu'Hazard, depuis déjà l'année dernière, avait montré sa disponibilité à partir. Mais il n'y a pas que ça, puisque effectivement, avec Benzema, ça se passe assez bien, les deux joueurs s'apprécient, et peut-être on va retrouver ce duo Ronaldo-Benzema avec un Ronaldo-Hazard. Cela dit, le cas des Pogba, pareil, quand il est parti d'Italie, à un moment donné, Zidane le voulait à Madrid, il a décidé de partir en Angleterre, mais on a vu comment ça s'est passé cette saison avec notamment Mourinho. L'arrivée du nouveau entraîneur l'a permis de retrouver de la force, mais à nouveau il est un peu en difficulté, et c'est vrai que partir du côté de Madrid, pour lui ça serait un challenge important. Kroos, Van Neven, mais surtout Modric, 33 à 34 ans. Donc, il faut remplacer ces joueurs. Donc, chéquier, volonté de payer des très beaux joueurs. Et puis, un entraîneur qui a pratiquement tout gagné en à peine 3 ans. C'est le cocktail parfait pour ces deux joueurs. Si vous nous rejoignez sur Beurre FM, on parle de la Liga et notamment de Pogba et d'Hazard en approche au Real Madrid. Vrai ou faux, un tox ou un fox. En tout cas, on verra ça dans quelques semaines, dans quelques mois, peut-être pas dans quelques semaines, puisqu'évidemment on attendra. Je pense que c'est le Real Madrid attendra évidemment la fin de la saison avant de se prononcer sur un transfert quel qu'il soit. La question qu'on pourrait se poser, puisqu'on a parlé de Pogba, Hazard, voilà le genre de joueur qui aiderait le Real Madrid, c'est l'une des déclarations de Casemiro hier. Est-ce que Pogba est-il Real compatible, Mehdi ? Bien sûr, Paul Pogba, il est compatible avec de nombreux grands clubs. Hein. On l'a vu évoluer à la Juventus, on l'a vu évoluer à Manchester, en équipe de France. Je pense que c'est un garçon plus talentueux que la normale. Hein. On va pas se mentir sur ça. Donc, il a tout à fait sa place au Real Madrid, au même titre qu'un Toni Kroos, qu'un autre milieu de terrain. On a Modric qui est là-bas. Donc voilà, Pogba au Real, ça serait une belle opération. Maintenant, est-ce que c'est réalisable ? Ça, il faut voir si Manchester a envie de le lâcher. C'est encore autre chose. Et de l'autre côté, Hazard, voilà, on sait que s'il venait à signer au Real Madrid, ça serait fabuleux. Parce que oui, on a perdu Ronaldo.
Hazard arrive, ça serait top, quoi, tu vois. Après, derrière. C'est le bon remplacement selon toi? Écoute, on a entendu beaucoup d'autres noms. Hein. On a entendu Sadio Mané, on a entendu il y a le Rodrigo qui est au Brésil, qui va arriver, le joueur il y du a Santos Vinicius qui a déjà signé. Donc au niveau de l'attaque, je pense qu'ils sont pas trop mal. Maintenant, c'est vrai que des renforts puissants au milieu de terrain seraient les bienvenus. Brice, est-ce que Eden Hazard et Paul Pogba, c'est les recrues qu'il faut pour le Real Madrid? Absolument. Moi, je pense qu'il s'agit de mariage de raison. Je m'explique. En fait, notre ami Hazard, quand on regarde le marché, t'as quand même pas beaucoup de joueurs de ce calibre-là qui peuvent jouer sur le côté gauche et effectivement combler le vide que Ronaldo a laissé. Ça, t'as pas beaucoup de mecs comme ça. Maintenant, moi, j'aurais juste 2 petits bémols sur Hazard. Le potentiel marketing. On sait qu'au Real, c'est assez important. Hazard, c'est pas le mec qui va te vendre autant de maillots que Ronaldo. En même temps, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut le faire, mais c'est pas le même potentiel marketing, c'est pas aussi clinquant que Ronaldo. La deuxième chose, c'est que Ronaldo, il te facture quand même tes 50 buts par an, entre 40 et 50 buts par an. Hazard, on est quand même un tour en dessous. C'est un mec qui va provoquer, qui crée des brèches, qui délivre des passes D. Après, il va pas te marquer autant de buts. Ça, c'est quand même les 2 bémols. Maintenant, ça reste quand même du top player. Et pour justement combler ce côté gauche offensif, t'as pas grand monde. Et après, effectivement, comme l'a dit Mehdi, c'est Benzema compatible. Je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Pogba, pareil. Le potentiel marketing, le côté bling bling, et ça c'est important. Il est Real, élevé. Il est élevé quand même. Il est élevé, le potentiel marketing. De Pogba ? Ouais, de Pogba. Ah oui, de Pogba, oui, non, je suis d'accord. C'est une méga justement, star. Ouais. C'est là où j'allais en venir. Ah oui. C'est qu'en fait, Pérez, justement, il aime ça. Ça, c'est important pour aller au Real. Donc là, Pogba, t'as quand même un mec qui est une star sur les réseaux et tout, donc il n'y a aucun problème. Après, footballistiquement, c'est pas la même touche que des mecs comme Modric ou comme Kroos qui te la jouent à une touche de balle, qui vont justement jouer entre les lignes, dans les intervalles. Ce QI football, et je dis pas ça méchamment pour Pogba, hein, mais Pogba, voilà, c'est plus le profil box-to-box, voilà. Lui qui récupère. Hein. C'est un peu différent. Donc après, il faudra voir tactiquement comment Zizou voudrait le faire jouer. Il faudra voir aussi à côté, il faudra mettre des joueurs compatibles, même si Pogba, encore une fois, hein, c'est un immense joueur de football, c'est un très 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 bon. Techniquement, il n'y a pas de problème, mais par contre, ça va changer quand même l'ADN du Real au niveau technique. Donc ça, c'est quand même un truc à prendre en compte. Claude, évidemment, si on a parlé de plusieurs recrues pour le Real Madrid. Là, on parle de Pogba, de Hazard, mais ça fait pas l'unanimité. Par exemple, le Celta Vigo, qui est pas encore maintenu, je le rappelle, en Liga 16e avec 2 points d'avance sur le 18e à 7 journées de la fin. Son attaquant vedette, Iago Aspas, il a donné une interview à Radio Marca justement hier, et il a dit, parmi les noms cités, je recruterai Hazard ou Mbappé, mais Hazard sera plus abordable que Mbappé. Aucun des deux, en parlant de Pogba et de N'Golo Kanté, ils ne sont pas des joueurs faits pour le Real. Est-ce que c'est une analyse que tu partages? Ne sont pas des joueurs faits pour le Real. Alors c'est vrai qu'au Real Madrid, culturellement, alors je parle de Kanté évidemment et de Pogba. T'aimes bien avoir ces joueurs un peu bling bling qui apportent aussi cette touche technique. Modric et Kroos lorsqu'ils étaient à leur meilleur niveau, puis Zidane, Beckham à l'époque. Et c'est vrai que le profil Pogba-Kanté, c'est plus des joueurs des joueurs de devoir, on va dire, même si Pogba, il y a quand même il y a quand même ce côté, cette touche quand même technique supérieure à Kanté, qui lui est un vrai récupérateur. C'est des joueurs qui se projettent. Ce sont des milieux relayeurs modernes. Par contre, ils seraient particulièrement efficaces. Là, ce qu'on veut, c'est, je pense qu'il est important au Real Madrid, comme l'a dit Brice, parler de Pogba, faut une animation. L'animation est importante. Il n'y a pas que Pogba, c'est qui jouerait à ses côtés, quel serait le projet de jeu du nouveau Real Madrid. Tout est à tenir en compte, et pour le moment c'est encore trop le chantier pour vraiment définir quel sera le Real de la saison prochaine. Il parle en fait de N'Golo Kanté aussi, et il parle aussi d'Adrien Rabiot. Donc qui serait probablement associé à Paul Pogba au milieu de terrain. Donc ça, toujours, on parle de joueurs qui ne sont pas du tout au club. Tu parles des dirigeants là, Les dirigeants, apparemment, c'est un peu ce qui se trame. En gros, ils aimeraient faire venir N'Golo Kanté ou bien faire venir Rabiot. Apparemment, Rabiot aurait déclaré oui. Je suspends ma décision de signer au Real. C'est Zidane qui décide, quoi. Tu vois. En gros, si Zidane il veut de moi, je viens. Mais là encore, on ne sait pas si on est dans de l'info, dans de l'intox, on ne sait pas. Le problème, c'est qu'il faut attendre la liste des départs. Donc, Zinedine Zidane a dit qu'il va y avoir quand même assez de départs
Et donc, on pointe Gareth Bale. Qui bien Gareth Bale. Voilà, il va bien Gareth Bale partira. partir, Mais qu'est-ce qui va se passer avec Kroos? Depuis 48 heures, on dit que Kroos aimerait peut-être effectivement repartir en Allemagne. Qu'est-ce qui va se passer avec Isco, qui en début de saison a eu un début de saison très 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 compliqué avec les deux entraîneurs Modric, avant. tu en parles qui revient pas Modric, mal, hein. il a 33 ans. Qui revient pas mal, c'est vrai c'est un que chouchou de Pogba Zizou, hein, a un potentiel aussi physique par rapport à Modric beaucoup plus important. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut renouveler en entier pratiquement les trois lignes. On n'a pas parlé de la défense, mais vous avez un Ramos avec 32 ans aussi, Marcelo avec 30 ans, et là il va aussi falloir travailler. Mais ça Messieurs, te modifie ton... Pardon. Messieurs, je vous coupe, il y a un auditeur qui nous appelle, on en reparle dans quelques instants. Hamid de Tremblay, voilà, qui nous appelle pour parler du Real Madrid et notamment des possibles recrutements on parle de N'Golo Kanté, Paul Pogba, Eden Hazard. Bonsoir Hamid. Bonsoir à vos invités. Bonsoir. Merci de nous appeler, de réagir en direct sur Beurre FM et sur Time Sport. Un petit mot donc du coup sur ces possibles recrutements. Voilà, on parle de N'Golo Kanté, de Pogba, de Eden Hazard. Oui, écoutez, moi je serais super content parce que je suis fan du Real depuis longtemps et c'est vrai que cette année c'était très pauvre. Et c'est surtout Eden Hazard, ça serait magnifique qu'il vienne avec un attaquant de classe mondiale. Et surtout, je pense qu'au milieu, c'est étonnant d'ailleurs que ce soit Casemiro qui en ait parlé, parce que ça ferait une grosse concurrence avec Paul Pogba. Et si c'est possible, bien sûr. T'es sûr, Hamid? Pogba joue devant Casemiro, donc c'est plutôt un Modric, voire un Kroos qui aurait plus de... Je suis pas trop d'accord parce que Pogba on peut l'utiliser aussi bien comme il était à la Juve un peu sur le côté gauche. C'est un créateur. Non seulement il est capable de récupérer des ballons, mais voilà, comme vous avez dit, box to box, il peut jouer aussi, contrairement à ce que vos invités a dit. Je suis vraiment pas d'accord. Il peut jouer en toqué. C'est un tel technicien qui peut s'adapter à tous les types de jeux. Il peut s'adapter aussi bien au Barça qu'au Real. Là-dessus, je m'inquiète vraiment pas pour lui. Et c'est vraiment au milieu, je pense, qu'il faut renouveler, c'est-à-dire vendre Kroos, Casemiro. Pour moi, c'est évident, parce que quand vous regardez un peu la saison qu'ils ont fait... Donc pour toi Hamid, on a compris, hein, c'est l'entrejeu du Real Madrid qu'il faut un peu... C'est vraiment le plus important, c'est vraiment là que le bas blesse cette année. On l'a bien vu, contre les grosses équipes, contre le Barça, le milieu était inexistant. Contre l'Ajax, ils se sont fait manger le milieu. Je pense que les dirigeants du Real Madrid en sont conscients. En tout cas, merci Hamid de nous avoir appelé et d'avoir réagi en direct sur Beurre FM. Donc évidemment, voilà, on parlait du Real Madrid. Après, c'est des spéculations. Hein, pour le moment, on sait toujours. Il faut répondre à Hamid. On peut pas passer comme ça. On sait toujours pas. Bon, je te laisse une petite réponse. Casemiro, on parle d'un Casemiro qui a été moyen, certes, d'accord, mais pas sous Zidane. Sous Zidane, il est très très bon, Casemiro. Zidane sait faire jouer Casemiro. Remets-nous les Casemiro sera bien meilleur avec Zidane en coach. À ce moment-là, je pense que Casemiro ne bougera pas. C'était un bordel, un joueur très important du dispositif de Zizou. Les amis, tout ça, c'était une année bordel. Et ils ont été gavés, tu sais, Hamid, la fan du Real, il a été gavé quand même depuis 3 ans, donc transition. Voilà. Eh ben, écoutez, on va continuer d'en parler. On parlera de la Ligue 1 juste après, évidemment, parce que voilà. Il y a des choses à dire, mais surtout on va parler de la Ligue 1 parce qu'il y a un match ce soir, l'Olympique Lyonnais qui après une semaine cauchemardesque, voilà, contre Nantes, qui se déplace à Nantes, évidemment, voilà. C'est ce soir à 20h45. Donc voilà, on se retrouve dans quelques instants sur Beurre FM. On va parler également de la Ligue Europa, d'Arsenal, Naples et également du PSG. Donc voilà, vous voulez parler un petit peu du Real Madrid. On va continuer d'en parler puisque mon réalisateur me regarde, voilà, évidemment il reste une minute pour parler du Real. Le Real pour toi c'est l'entrejeu également, Claude? Juste pour répondre à l'auditeur, Casemiro c'est un pur milieu récupérateur. Pogba il peut jouer dans cette position là, mais c'est un vrai milieu relayeur capable de récupérer et de se projeter, voilà, donc ils sont carrément complémentaires, compatibles, bien sûr, aucun problème. Ce qui n'est pas compatible, c'est Kanté avec Casemiro.
Mais Tout à fait. Oui, là, ça serait Et deux encore, joueurs dans le même et rôle. encore, C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou Tu l'autre. peux, tu peux jouer avec ça, hein. Tu peux le mettre sur un match où tu as besoin vraiment de canasser Et où le t'as des terrain. mecs sur Et les Pogba côtés, qui peut bien sûr. Tu te tapes le Kanté- Barça, t'es étouffé, ok, peut-être. Kanté peut se effectivement. projeter, hein. Ouais, bien entendu. Mais moins bien que Pogba. L'année où Leicester est champion. Mais moins bien, voilà. Fait un moins gros bien taf que pour Pogba. C'est un autre voilà. profil, on est C'est un d'accord. autre Tout profil. dépend le dispositif. Exactement. Encore une fois. En tout cas, est-ce qu'on va assister à un retour d'une équipe galactique Juan José? certainement, ça a toujours été le fer de lance de Florentino Pérez, toujours faire rêver les supporters, les aficionados. Je répète toujours cette phrase qu'il a dit un jour: je préfère faire venir des stars très chères que d'augmenter les salaires de mes joueurs. Parce que c'est les stars très chères qui font rêver et qui vont permettre aussi ce nouveau stade du Real Madrid qui va être construit sur plusieurs années et qui vont faire encore de cette équipe peut-être l'équipe galactique X fois avec des joueurs mondiaux. En attendant, n'oublions jamais un Mbappé qui ne partira peut-être pas cette saison de Paris, mais qui a peut-être un poste à prendre du côté du Real. C'est inéluctable. Oui, un jour, mais pas aujourd'hui. 2-3 ans. Et à mon Peut-être avis, 2 ans. pas de demain la veille. Je suis plutôt d'accord avec lui, 2 ans. 2 années encore, 3. Eh bien écoutez, après avoir parlé longuement du Real Madrid, on passe à la Ligue 1 et la victoire. Time Sport, la victoire. L'Olympique Lyonnais qui doit, comme je le disais, effacer une semaine cauchemardesque contre Nantes. Et après une semaine agitée et tendue, les Lyonnais qui se déplacent à Nantes ce vendredi 20h45 et qui se sont employés pour tenter d'amorcer en coulisses une réaction. Évidemment, c'est OL qui est en train de s'aborder au risque de tout perdre et même cette 3e place vitale pour son modèle économique. Est-ce que les joueurs de Genesio ont tout lâché ? Oui, pour moi, oui, les joueurs ont tout lâché. On voit clairement, les joueurs ont négligé complètement le club et c'est un abandon manifeste du vestiaire, je pense, pour leur coach ou pour carrément leur président, je sais pas, mais il y a une espèce de nonchalance sur le terrain qui est palpable et tu vois que les gars ont complètement lâché. Après, une question d'attitude aussi, il faut, à un moment donné, faut essayer de voir ça aussi, comment ça se passe dans le vestiaire. Là, on pense, on voit des choses. Mais pour moi, il y a un total lâcher-prise à ce niveau-là et c'est déplorable. Surtout à peu de chance, quoi. Ils avaient le temps de se refaire, tout ça. Là, c'est Saint-Etienne qui est en train de revenir sur eux, mais c'est incroyable. Brice. Que d'erreurs de communication de notre ami J.M. Aulas, qui n'est pas coutumier du fait, enfin qui est coutumier en fait de la communication à tout va, mais des erreurs comme ça. Ça a commencé, moi j'avais tilté, on en avait parlé dans cette émission, avant le Barça, de dire l'écart s'est réduit. Quelle pression terrible tu mets sur tes gamins. Et finalement là-bas ils sont massacrés. Tu te retrouves en fait la tête dans le sac. Et là maintenant tu commences à nous faire ce vrai faux avec notre ami Genesio, que tu humilies complètement en conférence de presse, où en fait tu viens devant les mecs et tu dis mais attendez, j'ai rien promis, finalement on va voir, c'est suspendu au fait de se qualifier ou non pour la C1. C'est un bazar incroyable. Pendant ce temps-là, t'envoies des messages un peu partout, tu dis oui, j'ai pas de mal avant de Ndombele au PSG, on sait pas trop ce qu'on va faire pour l'un ou pour l'autre. Non, ça va pas du tout. Et là, le problème, c'est qu'effectivement, tu l'as dit, pour leur business model, si t'es pas qualifié pour la C1, là, ça c'est très problématique. Et t'as toutes ces incertitudes sur les départs. Quid de Fekir, quid de Paille, quid de Ndombele, même des mecs comme Touzard et tout, on sait plus trop. Très très problématique pour Lyon. Claude, pour toi, Genesio, il pense plus à la 2e, 3e place, 4e place actuellement ? Il pense à se qualifier pour la Ligue des Champions, tout simplement, comme c'est l'objectif depuis un moment à l'Olympique lyonnais. Maintenant, mais en fait, ce que je ne comprends pas, c'est que Lyon réalise plutôt une campagne européenne plutôt correcte, plus que correcte quand même. Enfin, tu te fais éliminer par le Barça où il n'y a pas match. Alors, ok, Lille fait une grosse saison en Ligue 1. Donc, écoute, voilà, c'est difficile d'aller les chercher, mais tu vas tranquillement te diriger vers ta 3e place. Pourquoi tout ce bazar ? Pourquoi on te parle de Genesio qui va être prolongé, finalement pas prolongé, comme le dit Brice. T'as la conférence de presse, l'autre il est là comme un âne à côté. Mais si c'est ça, enfin je veux dire, je me casse, je suis le coach. Hein. Non mais attends, c'est du grand n'importe quoi. Pour moi, ils se sont tirés une balle dans le pied, tout seuls, les Lyonnais. Tout seuls. Les concurrents directs, Saint-Etienne, Marseille, sont complètement à la ramasse, mais c'est Lyon qui les relance. Alors ces équipes-là ne sont pas capables aujourd'hui de rivaliser, mais même avec 48 points, tu te rends compte qu'il y a encore un truc à faire. Et c'est Lyon tout seul. Alors Claude, il y en a certains qui parlent évidemment de Genesio, d'autres de l'équipe, de certains joueurs. Toi, c'est global. C'est un environnement.
Genesio, pour moi, je pense qu'on le critique un peu trop facilement. Je ne suis pas moi assez séant, je ne sais pas comment il gère son groupe. C'est vrai qu'au vu du potentiel, on peut s'attendre à beaucoup mieux. Il y a peut-être mieux à faire. Maintenant, c'est un problème d'environnement, c'est un problème de gestion. Ola, je pense, est un petit peu responsable de cet environnement-là. Et je trouve ça dommage parce que Lyon ne franchit pas le palier qu'on attend d'eux. Donc, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a quelques mois, on parlait de cette équipe qui était allée battre Manchester City en Champions League, il y a à peine quelques mois. Et en fait, je pense que c'est un tout, mais pas uniquement du côté de Lyon. C'est la faiblesse générale du championnat français. Il y a les 4 grands championnats et on a du mal avec le championnat français. Quand on voit effectivement Lyon cette année est éliminé par Barcelone, mais quand on voit le reste des équipes, Rennes, Lille, etc., sorties de la Europa League, donc toi, tu crois pas poser beaucoup de questions. En tout cas, on parlait de la Ligue 1, Nantes-Lyon, c'est ce soir 20h45, Dijon-Amiens également ce soir, on se retrouve dans quelques instants, on va parler de la Ligue Europa et du PSG. À tout de suite sur Beurre FM. 18h, 19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM. 18h, 19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM. Et on est de retour sur Beurre FM et sur Time Sport, chers auditeurs, chères auditrices, avec Juan José Dorado, notre coach national, Claude Tollet, qui me fait un petit salut actuellement, voilà, évidemment, qui apporte sa pierre à l'édifice, comme à chaque fois. Brice Taïb et Mehdi Perplex, le Dirplex. On a parlé du rugby, on a parlé de Ligue 1, on a parlé de Liga, notamment du Real Madrid. Maintenant, on va parler de la Ligue Europa. Et hier, c'était la première manche des quarts de finale. C'est parti pour le duel. Time Sport. Le duel. Et il y en a eu plusieurs des duels. Il y a eu Arsenal-Naples, Slavia Prague, Chelsea, encore Benfica-Estrach ou encore Villarreal-Valence pour les résultats évidemment. Et le match le plus regardé, c'était Arsenal-Naples qui s'est conclu par une victoire d'Arsenal ou encore Chelsea qui a gagné contre le Slavia Prague. Après, c'est anecdotique. Et Valence qui s'est imposé 3-1 face à Villarreal. On va parler évidemment d'abord d'Arsenal, évidemment ce match qui est un Naples, auteur d'une magnifique première période. Les Gunners qui ont pris une belle avance sur les Napolitains, 2-0 ce jeudi en quart de finale aller de la Ligue Europa. Brice, un petit mot sur ce match, tu l'as vu ? J'ai pas vu le match, mais en fait, là où je suis pas étonné, c'est qu'effectivement, on a quand même le spécialiste de la Ligue Europa avec Unai Emery. Qu'il a quand même gagné 3 fois, faut le rappeler. On a un Naples qui, n'est pas forcément, fait pas forcément sa meilleure saison. Maintenant, j'ai envie de dire, ça va peut-être un peu méchant, mais est-ce que Unai Emery n'est pas à son niveau ? Quand c'est en Ligue des Champions, c'est un peu plus compliqué. Et là, il se retrouve en fait dans son jardin et ça régale. Maintenant, c'est pas fini pour Arsenal, parce qu'ils vont quand même se rendre dans le volcan de San Paolo. C'est jamais fini. Donc affaire à suivre. Pour moi, c'est encore ouvert. Je pense que Naples peut le faire. Tu penses que Naples peut revenir, Juan José ? Je dirais que Naples, ça va être très compliqué. Alors, ils ont fait un début de saison qui était quand même assez sympa. N'oublions pas qu'ils étaient en Champions League, ils ont été redescendus en Europa League. Ils auraient pu se retrouver dans la suite en Champions League. Et tu as parlé d'Unai Emery, et c'est vrai. Unai Emery, qui n'était pas assez beau pour Paris, et il reste quand même aujourd'hui à Arsenal avec une victoire, avec des fortes chances de se qualifier pour les demi. Et surtout, il reste au contact d'équipes comme Liverpool, Manchester City, Tottenham et Manchester United. Donc, effectivement, Arsenal, parce qu'il y a un championnat qui est assez quand même important et costaud, a la qualité et la possibilité physique d'aller au devant. En plus, vous avez Unai Emery qui s'est très bien adapté au système anglais, ou les Anglais au système Unai Emery. Tu vois pas Naples revenir ? Non, je vois compliqué pour Naples revenir. Sincèrement, je crois que, comme tu l'as dit, Unai Emery avec un 2-0 et à ce niveau de la compétition, je vois mal Arsenal se faire éliminer, d'autant plus qu'ils sont au contact aussi pour être qualifiés pour la Champions League l'année prochaine. Ils sont malheureux, les Napolitains, il faut le rappeler. Hier, il y a eu un but contre son camp à la 25e minute de Kalidou Koulibaly. C'est pour ça que Arsenal a réussi à creuser l'écart. Claude ? Après, tout reste possible. C'est vrai que Unai Emery est le spécialiste. Je rappelle qu'il a gagné plus de Coupes d'Europe que l'ensemble du football français.
Mais le match retour va s'annoncer quand même passionnant parce que t'as de la qualité quand même à Naples. Va falloir quand même qu'ils élèvent leur niveau de jeu. C'est vrai que je les trouve quand même par rapport au potentiel joueur moyen, au coach également. Mais t'as Sampaolo. Enfin là, ils sont menés 2-0. Tu vas avoir un stade en ébullition. Donc ouais, il y a un beau match à voir. Rien n'est terminé. Tout va se jouer, je pense, sur la première période. Savoir s'ils vont être capables déjà de rattraper une partie de leur retard. Mais il y a un très gros match retour quand même qui s'attend. Mehdi, t'étais derrière Arsenal-Naples hier ou Villarreal-Valence? Ou aucun? Clairement, j'étais derrière aucun. Mais ça m'a pas empêché de poser des billes sur Arsenal et sur Chelsea. Et sur aussi l'autre match, Benfica, je les ai mis vainqueurs, Benfica. Avec le triplé mais je me suis malheureusement vautré sur le choix du match espagnol. Moi, je voyais plutôt Villarreal ou match nul. En gros, je voulais vraiment un match nul. Et allez, peut-être Villarreal l'emporte. Finalement, Valence nous a surpris. Donc, écoutez. Et dans les derniers instants, en plus, 90e plus 3. C'était incroyable. Alors là, à ce moment-là, j'étais en fait en victoire. Et tout d'un coup, hop, je perds. Voilà. C'est les allées. C'est les aléas. C'est un match très bizarre. Le résultat paraît quand même assez important. 3-1 à l'extérieur. Mais c'est vrai que les 2 derniers buts ont été marqués vraiment en toute fin de match. Donc, Villarreal-Valence, en distance d'à peine 60 km. C'est vraiment un duel entre 2 équipes et 2 villes et des supporters qui se connaissent très bien. Le retour va être assez chaud. Mais Valence, encore aujourd'hui, s'est repris en championnat espagnol, est en train d'accrocher la 4e place pour aller en Champions League l'année prochaine. Et puis Valence vient de battre il y a à peine 15 jours le Real Madrid en Liga. Rien ne te surprend. Ils reviennent bien Valence, parce qu'ils avaient lourdement investi. Oui. Et puis à Guedes, encore, ces joueurs français et portugais qui étaient à Paris et que personne ne voulait, il fait sa carrière du côté de Valence. Claude, toi, t'étais derrière Benfica Francfort hier ? C'est ça. J'étais impressionné par la classe, la jeunesse, le talent de Benfica, dont on ne parle pas beaucoup, c'est vrai. Exact. Mais équipe redoutable. Donc là, ils m'ont enchanté, les Portugais. Faut le noter, un carton rouge pour Francfort, évidemment. S'ils t'ont enchanté, tant mieux. En tout cas, après avoir parlé de la Ligue Europa, je rappelle qu'il y aura la 2e manche qui commence à partir du 18 avril, voilà, à 21h. On en parlera avec les consultants de Time Sport, mais cette fois-ci, on passe plutôt au mode pressing et au PSG. Time Sport, le mode pressing. Le mode pressing, ça peut être celui de Daniel Alves. Daniel Alves qui donne une leçon sur l'élimination en Ligue des Champions. Le défenseur brésilien qui a regretté dans un long entretien à RMC exclusif les manquements du PSG qui ont conduit à l'échec en Ligue des Champions. Hier sur RMC, voilà, il a dit... Pour tout le monde, c'est très désagréable. Il a confié lui-même être l'auteur d'une prestation ratée. C'est le club historique, c'est Manchester. Il faut faire attention car l'histoire sera toujours contre toi. Il faut qu'on fasse notre histoire. Le sentiment que j'ai eu, c'est qu'il nous manquait cette petite touche, l'idée qu'on partait en guerre. Est-ce qu'il a raison Est-ce que tu l'as écouté cet entretien chez nos confrères de RMC, Mehdi ? Pas du tout. Pas du tout. Non, du tout. Est-ce que ça te surprend ? Désolé les gars. Écoutez, attends, mais chacun. Alors, il pose. titiller là. BFM, Beansport, voilà. Écoutez. Il pose ses billes. Soyons francs. On aura compris. Brice. Moi, j'ai pas vu l'interview en direct, mais par contre, effectivement, j'ai vu le verbatim. Ce qu'il dit dans le fond, il a raison. Évidemment que c'est Manchester, le club historique. 3 C1, faut le rappeler. Paris, aucune C1, une seule C2 qui a été gagnée en 96. Merci Bruno Ngotti. Maintenant, moi, ce qui me dérange, sur le fond, je suis vraiment d'accord avec lui. Même quand il dit à un moment, je sais plus comment il sort ça, mais il faut donner le ballon à Neymar. C'est Neymar qui doit nous faire gagner. Tout ce qu'il dit, je suis d'accord avec lui sur le fond. Maintenant, le vrai problème, c'est que quand tu vois sa prestation à Dani Alves et quand tu vois ses prestations dans les grands matchs depuis 2 ans, on l'a pris pour être un grognard du vestiaire. Justement pour nous tirer vers le haut dans ces moments-là, dans ces moments clés. Parce qu'on a identifié les problèmes au PSG, c'est-à-dire qu'on est flamboyant, mais quand il faut mettre le bleu de chauffe, quand il faut y aller, parce que c'est ça en fait la C1. La C1 c'est le bleu de chauffe. C'est pas les flamboyants, les mecs qui jouent, qui font des passes virgules et qui sont là, qui se regardent, qui se refont la coupe de cheveux. C'est pas ça la C1. La C1 c'est Ronaldo qui quand il met la balle, quand il met une tête, il met son engagement. Et Dani Alves, il était où à ce moment-là ? Quand il faut aller voir Buffon pour lui dire, tu sais quoi gros, c'est pas grave. Mais maintenant on y va, on va à la guerre. Il n'était pas là. Donc c'est ça qui me dérange. C'est que ce mec-là ne montre pas l'exemple. Donc c'est facile d'aller chez RMC faire le kéké. Maintenant, moi j'ai envie de dire, Dani, montre-le-nous sur le terrain
et tu auras ta prolongation derrière. D'ailleurs, sur son entretien, je précise juste ça, Claude, il est revenu sur ses expériences, notamment sur son expérience à Barcelone, c'était de 2008 à 2016. Il dit je sais comment gagner. Voilà, où il a dit je sais comment gagner. Je connais, j'ai l'expérience, etc. Voilà, une petite réaction, Claude. Pour le défendre, Brice, il a quand même signalé qu'il a été mauvais lui-même contre Manchester. Exact. Encore heureux qu'il le dise. Mais le meilleur exemple, c'est de le montrer. Et puis, C'est ça, en fait, le il dit truc. quand même un truc qui est important, c'est que, alors je sais pas, on n'est pas dans le vestiaire, il dit, il arrive normalement pour apporter son expérience, comme tu l'as dit, il dit, il faut qu'on m'écoute plus aussi. Quand on dit qu'on m'écoute plus, peut-être qu'il donne des petits conseils à certains joueurs qui n'écoutent pas. Ça joue, c'est Il a important. raison, Quand t'as un gars il a raison, qui a gagné quasiment 39 titres. On a gagné. Je ne te dis pas que il a raison que sur le ça fond, joue. mais on a donné les clés du camion aux Brésiliens. Mais ce qui veut dire- la colonie brésilienne, ils ont les clés du camion. Ça, c'est un vrai problème. Pourquoi derrière ça ne s'applique pas? ça, C'est ça, moi, qui me ça- dérange. Ça, c'est un vrai problème. Entre théorie et Mais pratique. il vient un point qui est très important, dont on sous-estime, parce qu'on a le sentiment que le PSG, c'est Football Manager ou la PlayStation, c'est que le club historique, c'était Manchester. Il est là le problème, et que nous on a le sentiment que les Qataris sont arrivés, on a mis les stars, et que tu vas gagner la Ligue des Champions. Tu ne la gagnes pas comme ça, la Ligue des Champions. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, de nous avoir écoutés durant une heure. Retrouvez Time Sport tous les jours de 18h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.